Bienvenue à tous sur Rencontre avec l'Histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'Italie des années 1920, une période marquée par de grands bouleversements politiques et la montée d'une idéologie nouvelle, le fascisme. Et pour nous en parler, qui de mieux que Benito Mussolini lui-même? Monsieur Mussolini, merci d'être ici. Merci de m'inviter. C'est une opportunité de rappeler comment j'ai transformé l'Italie en une puissance moderne et disciplinée. Commençons par les années suivant la Première Guerre mondiale. L'Italie traversait une crise économique, sociale et morale. Comment cette situation a-t-elle permis la naissance de votre mouvement, les Faisceaux italiens de combat? L'Italie était en pleine tourmente. Après avoir combattu aux côtés des Alliés, nous nous sommes retrouvés avec une victoire mutilée. Le traité de Versailles de 1919 a été une trahison pour l'Italie. Malgré nos sacrifices, on nous a refusé les territoires promis, comme la Dalmatie et l'Istrie, attribués à la Yougoslavie. Le peuple italien, en proie à la désillusion, se sentait trahi. C'est dans ce contexte que j'ai fondé les Faisceaux italiens de combat pour redonner à l'Italie sa grandeur. Vous parlez souvent de la victoire mutilée. Pensez-vous que cette frustration était l'un des principaux moteurs de la montée du fascisme? Absolument. L'Italie a été humiliée par les puissances européennes. Nous avions versé notre sang pendant la guerre et en retour, nous avons été relégués à un statut de seconde zone. C'est cette humiliation qui a poussé les Italiens à rechercher un leader capable de restaurer la fierté nationale. Votre mouvement s'est rapidement fait connaître par sa violence, notamment contre les grévistes. Pourquoi avez-vous jugé nécessaire d'utiliser la force dans votre stratégie politique? Il fallait de la force pour remettre l'Italie sur pied. La démocratie n'était plus adaptée à notre situation. Les syndicats et les partis révolutionnaires menaçaient l'unité nationale. Il était donc nécessaire de maintenir l'ordre par tous les moyens. Les squadristes, ces hommes en chemise noire, ont joué un rôle clé en imposant la discipline et en défendant les intérêts de l'État contre le chaos social. Et la fameuse marche sur Rome de 1922, c'était votre grand coup de force. Mais vous n'étiez pas sur place lors de cet événement. Pourquoi? En tant que leader, il est parfois plus sage d'observer et de diriger à distance. La marche sur Rome était une démonstration de force, destinée à prouver que nous étions prêts à prendre le pouvoir. Le roi Victor Emmanuel III a compris cela. Il m'a nommé chef du gouvernement pour éviter une guerre civile. C'était une victoire sans bataille. Mais est-ce que cela n'a pas aussi montré que le fascisme pouvait se servir de la menace pour obtenir le pouvoir, au lieu de passer par des moyens démocratiques? La démocratie, à ce moment-là, ne pouvait plus répondre aux besoins de l'Italie. Nous avions besoin de discipline, d'unité et de direction. La marche sur Rome a montré que nous étions prêts à tout pour sauver notre pays de l'instabilité. Après votre prise de pouvoir, vous avez pris le titre de Duce, qui signifie « le guide ». Pourquoi avoir choisi ce titre et que représentait-il pour vous? Le titre de Duce symbolisait mon rôle de leader unique, celui qui guide la nation vers sa renaissance. Je ne voulais pas être simplement un chef politique. Je voulais incarner l'essence même de la nation italienne. J'étais à la fois l'âme et la force de l'État. Ce titre représentait la fusion entre l'homme et l'État, une autorité inébranlable. Et ce culte de la personnalité a pris une importance considérable sous votre régime. Vous étiez omniprésent dans les médias, au cinéma, à la radio. Comment avez-vous utilisé ces outils pour renforcer votre pouvoir? Les moyens de communication modernes étaient essentiels pour diffuser le message du fascisme. Je devais être visible à chaque instant. Les films, la radio, les affiches, tout cela servait à rappeler au peuple que l'État était incarné par moi. Mon image était la manifestation de la puissance italienne et cela garantissait l'unité et la loyauté du peuple. Vous avez même créé les studios Cinecittà à Rome, qui produisaient des films glorifiant la Rome antique et votre régime. Exactement. L'art, le cinéma, tout devait servir à renforcer l'idée de la grandeur de l'Italie, de son passé glorieux et de son futur radieux sous la direction du fascisme. Votre régime a rapidement consolidé son pouvoir. Dès 1925, les lois fascistissimes ont instauré une dictature, interdisant les partis politiques et créant une police politique. Pourquoi était-ce nécessaire pour maintenir le contrôle? Le fascisme est un système qui ne tolère pas l'opposition. L'unité nationale devait être préservée à tout prix. La démocratie italienne était faible et divisée. En éliminant les partis politiques
Et en mettant en place une police politique, nous avons assuré la stabilité de l'État. Le peuple n'avait pas besoin de se disperser dans des débats stériles. Il avait besoin de direction et de discipline. Mais cela a aussi conduit à une répression sévère. Les opposants étaient traqués, emprisonnés ou tués. Et l'individualité était sacrifiée au profit de la collectivité. Comment avez-vous justifié ces méthodes? L'individu, dans un État fasciste, n'a pas de sens en dehors de la collectivité nationale. Tout doit être au service de l'État. Les lois fascistissimes ont permis de renforcer cette idée. Tout dans l'État, rien en dehors de l'État, rien contre l'État. Ceux qui s'opposaient à cette vision étaient des ennemis de l'Italie, et ils devaient être traités comme tels. Et cela inclut aussi l'embrigadement de la jeunesse, n'est-ce pas? Avec l'œuvre nationale Balilla, vous avez cherché à former les jeunes Italiens selon les idéaux fascistes. Absolument. Si vous voulez contrôler l'avenir d'une nation, vous devez contrôler sa jeunesse. Les enfants italiens, dès leur plus jeune âge, devaient apprendre l'importance de la force, du patriotisme et de la discipline. C'est ainsi que nous avons forgé une nouvelle génération prête à porter haut les valeurs du fascisme. En 1929, vous avez signé les accords de Latran avec le pape Pie XI, réconciliant ainsi l'Italie avec l'Église catholique. Pourquoi ce rapprochement avec les catholiques était-il essentiel pour vous? L'Italie est un pays profondément catholique et il n'était pas possible de gouverner sans tenir compte de cette réalité. Les accords de Latran ont permis de réconcilier l'État italien avec l'Église, mettant fin à des décennies de tensions. Cela a renforcé mon pouvoir en gagnant l'appui des catholiques, tout en maintenant l'autorité de l'État. Vous avez donc su concilier le fascisme avec la religion, ce qui a renforcé votre pouvoir. Mais en dehors des accords de Latran, il y avait toujours des défis internes. Comment avez-vous maintenu cet équilibre entre la discipline rigide du fascisme et le besoin de stabilité sociale dans un pays marqué par la crise? L'État fasciste était construit sur la force, l'ordre et l'unité. Pour obtenir la paix sociale, il fallait une main de fer. Les accords de Latran étaient essentiels pour apaiser les tensions avec l'Église, mais d'autres mesures comme les corporations économiques ont permis de structurer la société. Le fascisme ne tolère pas la division. L'unité de l'Italie passait par la création d'un cadre économique et social où les ouvriers et les patrons travaillaient ensemble pour le bien de la nation. Les syndicats ont donc été remplacés par des corporations et la grève interdite. Cela n'a-t-il pas créé des frustrations parmi les ouvriers? Pas du tout. Les Italiens comprenaient que la grève était un acte de division. Sous le fascisme, chaque citoyen, chaque travailleur avait un rôle à jouer pour le bien de la nation. Les corporations ont apporté la stabilité et ont mis fin aux conflits de classe. L'État était le médiateur suprême, garantissant que tout le monde contribuait à la grandeur de l'Italie. En 1938, vous avez introduit des lois raciales en Italie, une rupture avec votre politique précédente. Cela a coïncidé avec votre alliance avec Hitler. Était-ce une influence directe de l'Allemagne nazie? L'Italie fasciste n'était pas fondée sur le racisme. Nos premières années de régime n'ont pas cherché à discriminer selon la race. Cependant, les réalités géopolitiques ont changé. Nous avons dû renforcer nos alliances pour faire face aux menaces extérieures et l'Allemagne d'Hitler était un allié puissant. Ces lois étaient nécessaires pour renforcer l'alliance avec l'Allemagne, mais elles n'étaient pas au cœur de notre idéologie originelle. Certains diront que vous avez sacrifié vos principes pour maintenir cette alliance. Les décisions politiques sont toujours difficiles. Mon devoir en tant que duce était d'assurer la survie et la force de l'Italie, même si cela impliquait des choix difficiles. Cependant, l'histoire jugera ces décisions. Votre régime a été controversé, mais il a laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'Italie. Aujourd'hui, nous avons une meilleure compréhension des dangers du totalitarisme, mais beaucoup se souviennent encore de l'efficacité et de la discipline que vous avez instaurée. Quel héritage pensez-vous laisser? L'héritage du fascisme est l'idée que l'État doit être fort, unifié et inébranlable. L'individualisme ne peut pas dominer la collectivité. Mon régime a montré qu'avec de la discipline, du leadership et de la volonté, un pays peut être transformé. L'histoire se souviendra de moi comme le leader qui a redonné à l'Italie sa dignité et sa place dans le monde. Merci, Monsieur Mussolini, pour cet échange. Vous avez joué un rôle clé dans l'histoire de l'Italie
et votre vision a profondément influencé l'Europe du XXe siècle, pour le meilleur et pour le pire. L'histoire décidera, Céleste, mais je sais que j'ai accompli ma mission. Merci à tous d'avoir suivi cette interview exclusive avec Benito Mussolini, une figure controversée mais incontournable de l'histoire italienne. Si vous voulez en savoir plus sur d'autres personnalités historiques, n'oubliez pas de vous abonner à Rencontre avec l'Histoire. À très vite pour un nouveau voyage dans le passé.